Bonjour tout le monde, petit update sur BTC. Donc, on va aller voir ce qui va se passer sur notre graphique ou ce qui se passe en ce moment. Juste, ça va être très court aujourd'hui. Ça va vraiment être juste pour donner le pouls là, sur ce que je pense qui se passe en ce moment. Donc, je pense qu'on a fait une vague 1, 2, ici 3, 4 comme ça, puis 5 comme ça. Puis que la 4 ici, c'est une flat comme ça. Ça ici, c'était notre 2. Donc, la loi d'alternation. Donc, un crash fort en 2, correction en 4, qui est moins fort. Le crash est moins fort. Puis, vague 5. Là, on serait en ce moment en train de faire un ABC pour terminer notre première vague. Plus grosse comme ça. Donc, correction en 2, 3, 4, 5. Là, reste à voir la 2 jusqu'où elle va aller. Est-ce que c'est un petit pullback ou un gros pullback? Ça va dépendre. L'important, en ce moment, c'est de garder notre lot qu'on a ici en tant que support. Donc, le Elliott Wave, le compte du Elliott Wave va rester valide tant qu'on ne va pas sous le niveau de support qu'on a ici à 17 661. Donc, si j'avais à prendre un trade, quelque part là-dedans, en fait, j'ai pris un trade là-dedans. C'est un long pour moi. Pour moi, ça serait un long. Puis on va dire, je sais pas, je le prendrais exemple comme ça. Bon, mais mon stop serait ici en dessous. Puis mon take profit serait sur les niveaux de fib autour de 100 000, là, quelque chose comme ça. Mettons 112 000, on va dire. Que ça ressemblerait à quelque chose comme ça. C'est un risk-reward ratio de 42,54. Puis si je peux me prendre une, on va dire, c'est pas exactement ça ma position, là, mais si on peut aller tester les niveaux 0.618, 0.786 de cette zone-là, là, j'aimerais ça pouvoir ouvrir mon trade dans cette zone-là. Quelque chose comme ça pour pouvoir mettre un stop plus tight. Aller chercher un ratio là, de gain là, à peut-être 66,69, quelque chose comme ça. Ou carrément peut-être un 70 là, si je suis capable. Là. Puis si c'est pour être plus bas, j'aimerais ça aller chercher quelque chose comme ça. Okay? Pas risquer gros pour un upside de fou. Puis si jamais ça marche pas, ben, on va continuer de descendre. Prochain niveau, dans le fond, si on a une cassure de notre support à 17,661 ici, notre prochain niveau de support va être dans la zone ici. Donc entre 16 671 et 15 126. Puis sinon, prochain niveau de support va être ici. Puis si on va regarder ce niveau de support-là, où il donne autour de 11 097, il donne ici avec le top de notre wave 1. Donc, point de vue Elliott Wave, si on est effectivement dans une vague 4, elle n'est pas supposée aller plus bas que le top de la 1. Donc, le 2.618 donnerait exactement avec le top de la 1. Donc, les prochains niveaux de support, c'est ça. C'est si on n'est pas capable d'holder. Si on n'est pas capable d'holder notre bottom à 17,626, on va tester la zone des 16 500 à 15 000. Puis, sinon, ça va être autour de 11 000, 12 000, 10 000. Donc, zone comme ça. C'est notre prochaine zone de support si jamais on descend encore. Mais encore là, j'essayerai, ou en fait, je vais essayer d'ouvrir des longues sur ces positions-là. Parce que si on peut réussir à en prendre un
qui rentre bien, là. Exemple comme ça. Exemple comme ça. Si on peut en avoir un qui kick bien, qui peut aller à la même place que lui, là, on va dire 100 000, là. 100 000, 112 000, 110 000, quelque chose comme ça. Bon. C'est un risk-reward de 57, dépendamment si le stop est tight ou non. Si on réussit à le prendre avec un bon stop. C'est la même chose ici. Le upside fait juste devenir meilleur à chaque fois. Puis ça va être ça, mes zones de support, là, vraiment. Là. Le plus proche que ça va être du bord ici, plus je vais être agressif. Si on casse, je fais sortir. Même chose ici. En ce moment, je cherche à prendre une grosse position avec du gros levier. Ben, une grosse position, c'est relatif parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'une si grosse position que ça avec un gros levier. C'est pas mal ça pour le BTC, puis l'image que je vois en ce moment. On est en train de faire notre ABC. Il reste à savoir si c'est un ABC comme ça ou si le ABC est déjà complété là, sur un petit pullback. Là, ça va être à voir dans les prochains jours. J'expecte que les prix retournent possiblement dans la zone ici pour faire une espèce de fake-out avant de décoller. Puis ça va permettre en même temps là, aux gens d'accumuler, faire des longues, puis tout ça. Moi, je m'attends à ces prix-là. Notre zone de résistance, c'est ici, de 22 500 à 28 000. J'aimerais voir une cassure, exemple, qu'on retournerait tester le bas ici, cassure comme ça, vers notre trendline qu'on avait ici. Donc, retourner tester les 33 000, quelque chose comme ça. Si on peut avoir ça, c'est un excellent setup pour dire qu'on est reparti. Puis on aurait notre confirmation qu'on est reparti pour notre trend haussier. Là, vraie confirmation. Puis en ce moment, le marché nous a fourni pour la première fois 5 waves haussières impulsives, complètes, qui respectent les règles d'Elliott Wave au complet. Puis là, on reste à voir si on peut aller chercher un ABC sans casser notre structure. Puis aller chercher une Wave 3. Là, on sera en business. Puis on pourrait commencer à parler d'un trend vraiment là, haussier, puis un début de vague 5 réel. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.